better. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour. Work is Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer mes bébés gecko léopard, Blepharis macularius et mes anolvers, Anolis carolinensis. Les bébés et les œufs que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo sont issus de la reproduction des parents, soit gecko léopard dans ma batterie ou Anolis carolinensis sur mon bureau. On commence par les bébés gecko léopard, il y en a 14 actuellement, un a été vendu juste avant cette vidéo, j'en avais 15. Si vous êtes intéressé, petite pub en passant, vous pouvez me contacter soit par message privé, soit par Facebook, soit par Skype, soit par mail, enfin où vous voulez. Si vous voulez acquérir un petit bébé gecko léopard, j'ai fait vraiment pas très cher. C'est juste, j'ai fait la reproduction et je peux pas garder tout le monde, donc je suis obligé de les vendre et en même temps ça permet, si j'ai un peu de sous, suite à la vente, parce que il y a eu l'investissement dans les aquariums, la nourriture, si j'ai un peu de sous, ça permettra de racheter des lampes ou des substrats ou à manger pour les autres reptiles. Voilà, c'était la petite pub en passant. On va commencer par vous montrer tous les bébés gecko léopard, les 14, en essayant de ne pas se tromper sur l'ordre dans lequel ils sont nés. Là, il y avait le tout premier qui a été vendu tout à l'heure. Monsieur se retrouve tout seul. Hop. C'est vraiment pas top à ouvrir une seule main. Voilà, ça c'est mon deuxième bébé. Comme vous pouvez le voir, il est super joli. Me demandez pas les faces dans cette vidéo, je n'y connais absolument rien et je ne m'y intéresse pas du tout. Je sais juste qu'ils sont jolis mes bébés. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Ça c'est le numéro 2. Le deuxième né. Hop, on va pas l'embêter. Pour l'éthérium, c'est assez simple. Une boîte à mu, 2 coupelles pour l'eau, des cachettes, soit du liège, soit des cachettes, des vraies cachettes, et un substrat sopalin, chauffé par tapis chauffant et éclairé avec une lampe. Voilà pour les petits terrariums. Maintenant, on va aller voir les numéros 3 et 4. Hop, vu que c'est la deuxième fois que je filme la vidéo, j'ai sorti le petit monsieur qui s'est été enterré sous le sopalin, malheureusement, sinon vous aurez vu quand je l'aurais sorti. Ça, c'est le numéro 3. Et le numéro 4 va être juste là, dans la boîte à mu. Hop là. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment super jolis. Hop. Ceux-là, il y a un albinos normalement qui a été vendu, c'est les bébés de Kirito et Yuki. Et ceux-là, c'est les bébés de Lucie et Kirito. Là, c'est encore un Lucie Kirito. Celui-là est vraiment foncé. C'est vraiment sympa à voir. Hop, on va essayer de faire la mise au point dessus quand même. Voilà. Vous voyez, il est vraiment foncé comparé aux autres. Je trouve assez sympa pour ça. Ensuite, ici, on a le numéro 6. Le grand ici. Hop, on va essayer de zoomer dessus. Voilà. Le grand avec des points sur le dos. Il y a un bout de coco sur la tête aussi. Lui, c'est le numéro 6. Un bébé de Jack et Iggy. Ensuite, on arrive ici avec les bébés numéro 7 et 8. Un albinos et un normal, vu que c'est les bébés de Yuki encore. C'est les 3e et 4e bébés de Yuki. Un albinos ici, qu'on peut voir à la robe rose, enfin je sais pas comment on peut appeler cette couleur, et jaune, contrairement à l'autre qui est plutôt noir. Voilà, vous pouvez voir la différence. Hop. Je sors pas en même temps que je vais refaire la boîte coco. Voilà. Hop. Ça, c'était les numéros 7 et 8. Les 9 et 10, vous les avez déjà vus, mais je vous les remonte. C'est les bébés de Iggy et Jack. Ce sont les deux petites crapules, un qui est en train de mieux là et l'autre là. Faut savoir que les 3 que vous voyez à l'image sont déjà réservés. C'est ceux qui ont le plus plu, je pense, parce qu'ils sont noirs et blancs.
Hop. Ensuite, on a des bébés donc de Yuki, encore les 5 et 6e bébés, ici. Donc avec vraiment de superbes couleurs, ceux-là. Hop, voilà. Vous allez voir à l'image, ils font vraiment de superbes couleurs. Ils sont assez flashy, d'ailleurs. Donc, ils sont assez jolis. Donc, en tout, c'est des bébés 10 et 11, si je me trompe pas. Hop. J'ai dû me tromper. Là, on a les numéros 13 et 14. Donc l'autre, ça doit être... Ouais, non, c'est ça, 11, 12, 13, 14. Donc le 13, le 14, un albino, c'est un normal encore avec Yuki. Et enfin, le petit dernier qui est né, donc il y a quelques heures, enfin il est né hier soir à 1h du matin exactement, pour vous donner l'heure. Donc un petit bébé de Iji et pas... Iji Jack encore. Donc pas encore de boîte à mumes, mais le sopin là est humide. Hop. Toujours chauffé par le tapis chauffant, donc on a un tapis là et 2 autres tapis ici. Donc ça, c'était pour les bébés. Maintenant, on va aller voir l'incubateur. Hop. Donc qui sert plus à incubateur à blatte actuellement que incubateur à reptile. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 boîtes d'incubation de blatte. Et ici, on a des œufs de Yuki et hop, ici des œufs de Yuki, donc qui sont parfaitement viables, bien beaux, ils sont bien blancs. Et en dessous, on a le système de chauffage avec un bac d'eau, avec un chauffe-eau et un tapis chauffant, donc qui remplace un câble chauffant normalement que je devrais faire passer dans tout le frigo. Voilà. Ça, c'était pour la partie Gecko Léopard, donc on va aller, hop, vous montrer rapidement la batterie des parents. On se retrouve sur mon bureau, donc avec mon PC qui est en train de monter une vidéo, pour vous montrer donc les Anolis carolinensis qui se trouvent donc pour les parents dans le grand terrarium que vous pouvez voir à l'image, et pour les petits bébés juste là, hop, donc dans le petit 30-30-30, ils sont 2. Donc toujours mes bébés sur sopalin, mais vu qu'ils sont tropicaux et que j'ai ajouté 2 vraies plantes, j'ai mis de la tourbe, donc de coco, au fond que j'ai recouvert de sopalin, et j'ai bien tout humidifié pour que ça passe une grosse couche. Donc mes 2 petites crapules se trouvent juste là. Donc il y en a, on voit que celui au fond, donc c'est le plus grand. Hop, il est tout vert. Et son copain, qui est né un petit peu moins longtemps, lui est marron encore. Donc je sais pas si c'est en grandissant qu'il peut s'acquérir la capacité à devenir vert puis marron. Mais en tout cas, il y en a un qui est vert, un qui est marron. Donc ils sont nourris au micro-grillon. Le terrain est chauffé avec donc une lampe pour qu'il y ait 32 degrés donc en haut du ficus, et il y a 26-27 en bas. Il est humidifié donc 2 fois par jour. Donc ces bébés donc seront disponibles donc dans 2 mois. Donc je pense à la bourse de Beuville pour ceux qui connaissent, où j'exposerai donc avec mon stand Jotorapti. On va aller faire un tour sur les œufs donc qui s'incubent en terrarium chez les Anolis. Donc que j'ai mis, enfin ceux que j'ai récupérés, je les ai mis dans cette boîte là, donc dans le terrarium avec de la vermiculique. Donc, on peut voir 3 gros œufs comparé à la taille des femelles, vous allez voir que c'est assez spécial. Donc le petit mâle qui essaye de s'enfuir très discrètement. Hop, le petit, enfin c'est un grand mâle, mais c'est un petit lézard. Donc monsieur le papa et les mamans, il y en a une, je sais pas si on va pouvoir la voir. Voilà, là-bas. Voilà, vous pouvez la voir, elle est juste là. Donc c'est assez spécial pour filmer dans ce terrain parce qu'il est vraiment petit. Mais voilà, c'était la maman qui vient de pondre, je pense, vu comment elle est amaigrie sur les côtés. Donc elle pondent. Hop. Voilà, vous la verrez mieux de ce côté-là. Elles pondent donc dans le substrat qui est de la tourbe de coco. Souvent elles pondent au niveau du point chaud pour avoir la bonne température, je pense. Voilà. Ensuite, si j'ai la chance, je récupère les œufs. Si j'ai pas de chance, je ne les récupère pas. Et à ce moment-là, c'est une vraie course-poursuite dans le terrarium pour récupérer les petits. Car c'est vraiment dur de les attraper sans les abîmer. Donc souvent, je m'y mets avec mon caméraman pour les attraper. Donc voilà.
Hop, on va refermer ça. Hop. Voilà. Donc, une petite vue du terrarium, enfin de mon bureau. Enfin, une partie de mon bureau en général pour finir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Que ce soit sur les anolis ou les geckos, la reproduction, l'incubation, comme vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai dans les commentaires assez rapidement. N'hésitez pas donc aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner, car ça fait vraiment plaisir d'avoir tous les jours des abonnés en plus. Donc si je peux en avoir encore plus, je serai encore plus content égale encore plus de vidéos. C'est un cercle vicieux en fait. Donc voilà, laissez un petit like aussi sur la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que j'ai vu qu'il y avait des dislikes sur certaines vidéos, moi même sur tous. Donc si vous avez des avis, n'hésitez pas à vous exprimer. Je vais pas le prendre mal si vous dites quelque chose de mal sur la vidéo, au contraire, ça pourrait être constructif et donc m'apporter que je fasse des nouvelles vidéos, enfin des meilleures vidéos après. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et passez de bonnes vacances.